Je pense qu'une image vaut 1000 mots. C'est pourquoi je ne compte pas faire d'introduction particulière pour cette vidéo, simplement de vous montrer ceci. Évidemment que je vous laisse le temps de lire ce qui est écrit, de le traduire, même si on va évidemment évoquer ce qui est dit ici. En revanche, évidemment que vous êtes en droit d'y croire. Ou non. Évidemment que vous êtes en droit de vous insurger ou d'être extrêmement content. Disons que je suis un petit peu mitigé et c'est ce que je vais vous évoquer dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, très content de vous retrouver aujourd'hui, ou plutôt dans un second temps. J'espère que vous avez passé une très belle journée, une très belle matinée, un très bon réveillon. Peu importe, tout ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Vous l'avez lu, ici, vous le reconnaissez lui. Je vais le traduire. Alors aussi, My Time to Shine n'est peut-être pas forcément une scoopeuse que vous estimez. Moi, j'ai l'impression qu'elle dit de temps en temps des bêtises, mais comme tout scooper. Et c'est vrai que la plupart du temps, elle a raison. Donc, on verra ce qu'il en est par rapport à tout cela. Mais selon My Time to Shine, il se peut que Marvel, donc, voudrait que Robert Downey Jr. continue de jouer Doom après Avengers The Secret Wars. Là où on pouvait s'attendre au fait que il ne reste que pour Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, voire une introduction possible dans les 4 Fantastiques, ou même un rôle un petit peu plus conséquent que juste une simple apparition dans Spider-Man 4, peut-être, il se peut que Marvel veuille garder Robert Downey Jr. Et je sais que beaucoup de gens seront déçus, seraient énervés par rapport à ce sujet-là. Mais en même temps, en vrai, c'est logique, entre guillemets. Disons que Robert Downey Jr. approche de la soixantaine, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être qu'il a envie de faire d'autres choses. Sauf que je pense que Doom, s'il est amené à rester, aura un rôle minime. Je pense que si jamais il redevient un antagoniste, il redeviendra un antagoniste sur un film. Je ne pense pas que ce soit un personnage qui aurait, on va dire, une continuité semblable à Loki. D'avoir une certaine rédemption, d'avoir son propre projet. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que si jamais il est amené à rester, encore une fois, ce serait pour rester dans son pays. Puisque je vous rappelle que il est originaire de la Latvérie, il est le souverain de la Latvérie, et il reste la plupart du temps dans son pays. Et il veut développer son pays, tout ça, mais il ne sort quasiment jamais. Donc le fait que tu ne le vois pas supposément pendant 5 ans, ce n'est pas très grave. On pourrait l'évoquer, on pourrait ne pas le voir, on pourrait le voir à un moment donné dans un film Avengers ou dans un film quelconque, dans un film 4 fantastique, évidemment aussi, ça pourrait être assez intéressant, mais oui, il pourrait rester en vie. Il pourrait rester du côté du MCU. Alors, ce ne serait pas la première fois hein, qu'on ait ce genre de configuration, puisque par exemple Pepper Potts, bah, c'est la même chose. Hein. Gwyneth Paltrow n'a pas joué le rôle depuis Avengers Endgame, mais logiquement devrait revenir dans Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars en tant que Rescue. Ça paraîtrait aussi logique. Donc il y a plein de choses aussi qui rentrent en ligne de compte par rapport à ça. Logiquement, je ne suis pas surpris. Au début, je l'ai été. J'ai été un peu limite déçu parce que je me suis dit, les gars, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais en même temps, on ne te dit pas qu'il sera là tout le temps. On te dit juste qu'il pourrait continuer à jouer le personnage, mais peut-être une fois tous les 5 ans. Comme peut le faire possiblement Pepper Potts. Alors tu vas me dire, oui, mais tu compares le Docteur Fatalis à Pepper Potts, ça n'a rien à voir. C'est vrai, mais peut-être qu'il n'apparaîtra que dans les films 4 Fantastiques ou dans des films, on va dire, crossover. Après, là, encore une fois, où ça ne me surprend pas, c'est qu'ils font la même chose sur d'autres personnages. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, pourquoi est-ce qu'ils le feraient pour certains et pas pour d'autres? Je m'explique. Je vous rappelle qu'il y a un acteur récemment qui pourrait continuer avec le MCU et qui a joué le personnage il y a longtemps et qui est revenu là récemment, c'est Hugh Jackman. Hugh Jackman, il a joué Wolverine. Mais on sait, et on a fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, attention spoiler, mais il devrait continuer à jouer le personnage après Avengers Secret Wars, à tel point que, a priori, Deadpool et Wolverine pourraient être le début d'une nouvelle trilogie,
Donc il pourrait y avoir un Deadpool et Wolverine 2, Deadpool et Wolverine 3, déjà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et qu'il souhaiterait, en tout cas, je parle de Marvel, je parle au nom de Marvel, il souhaiterait faire en sorte que le personnage reste au moins pendant 10 ans. Et ce qu'a dit Deadpool dans le film Deadpool et Wolverine, le fait qu'on allait le faire bosser jusqu'à ses 90 ans, bah ce ne serait pas du tout illogique. Donc le fait qu'on ait quelqu'un qui revienne, qui interprète un personnage iconique aujourd'hui dans l'histoire de Marvel, et qu'il le reste, si tu le fais pour l'un, ça paraît très logique que tu le fasses pour l'autre. Alors, peut-être que le débat est différent parce que un autre Doom aurait été aussi intéressant. Le fait que ce soit Robert Downey Jr., évidemment, que bon, bah, c'est très clivant, tout le monde en parle, mais peut-être que tout le monde sera aussi satisfait à un moment donné. Je n'en sais rien du tout, je ne suis pas en 2027 ou en 2026, puisque je vous rappelle que c'est dans un an qu'on a ce film-là. Et logiquement, c'est cette année qu'on a un premier trailer, possiblement en décembre. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Là où c'est différent de tout ça, c'est que d'un côté, on a Wolverine qui, lui, bah, va perdurer, on sait qu'il va rester, et de l'autre côté, bah, on a un Doom qui, possiblement, pourrait ne en fait mourir à la fin de Secret Wars, puisqu'on aurait, supposément, on va dire, son apogée, même s'il y a plein d'autres histoires à raconter par rapport à la Latverie, par rapport aux 4 Fantastiques. Comment est-ce que tu arrêterais Docteur Fatalis? Et est-ce que tu l'arrêterais? Est-ce qu'il ne pourrait pas être perdu dans les limbes? Est-ce qu'il finirait dans la dimension négative? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui se posent par rapport à ce personnage-là. Personnellement, je vais peut-être un peu me mouiller, mais je pense sincèrement que, bon, se mouiller par rapport à une rumeur, bon voilà, mais je pense qu'il va rester en vie. Je pense qu'il va survivre, qu'il va supposément être donc celui qu'il a toujours voulu être, donc ce sauveur, qui n'est pas donné à tous les Tony Stark, parce qu'encore une fois, moi je pars du principe que s'il a le physique de Tony Stark, puisque c'est la tête de Robert Downey Jr., et à mon avis, connaissant Robert Downey Jr., il ne va porter le masque que très peu de fois, je pense qu'ils vont faire en sorte que ce soit un variant de Robert Downey Jr., enfin un variant de Tony Stark. Qu'il soit... Parce que je vous rappelle en plus, alors ils peuvent faire une histoire un peu différente et tout, mais si je dis pas de bêtises, Tony Stark, c'est un enfant qui a été adopté d'un pays d'Europe de l'Est. Donc ça pourrait faire sens d'une certaine manière, sachant que les deux personnages sont très très intelligents, sont très en lien avec la technologie, et il y a ce côté de on peut sauver des gens, mais peut-être au détriment de la vie de certaines personnes, comme ça avait été le cas dans la plupart des films Avengers, et c'est aussi le principe même de Civil War. Bah là, on est totalement là-dessus. C'est aussi, et je le rappelle encore une fois, ce que dit Scarlet Witch dans Avengers l'ère d'Ultron. Ultron ne fait pas la différence entre sauver le monde et le détruire. De qui tient-il ça? De Tony Stark. Et donc, cela paraît très logique qu'il joue Doom. Donc, pour moi, ça va être aussi le variant. Donc, évidemment qu'on en a peut-être marre d'avoir les mêmes têtes. Et parce que du coup, ça a marché, on ramène encore. Et il y aura encore plein de gens qui vont dire quoi? Encore? Il revient encore? Oh, c'est nul et tout. Mais le fait est qu'en France, on n'est pas le public visé. Alors oui, on est le gros du marché. Enfin, on est, on va dire, un des piliers du marché du cinéma. Mais ils visent l'Inde. Ils visent la Chine. Ils visent les États-Unis. Ils visent les gros, gros marchés qui leur rapporteront des milliards et des milliards. Et Robert Downey Jr., de retour du côté de Marvel, ça ramène des milliards et des milliards. Voilà. Il y a plusieurs facteurs qui me font dire que je ne suis pas pour, parce que j'aurais bien aimé qu'on ait un autre Doom, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un autre Wolverine? Après, encore une fois, Doom, on ne l'a pas encore vu sous les traits de Robert Downey Jr., mais bon, à mon avis, ça peut rarement être pire que Julian McMahon ou la version de 2015. Donc voilà, donc, c'est déjà ma version préférée alors qu'on l'a même pas vue, hein, tellement les autres étaient pourris. Donc bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.